Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a hudah. Donc on entame le 7e cours de Sira Nabawiyya, donc de la vie de notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au cours du dimanche dernier, on avait mentionné le mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Khadija radiyallahu anha, et on avait mentionné les nombreux mérites de Khadija et la sagesse, ou les sagesses, pardon, que comportait ce mariage. Aujourd'hui, bi'idnillahi ta'ala, on entame le 7e cours. Donc, Inch'Allah ta'ala, ce cours concerne les enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'avait dit dimanche dernier, a eu de nombreuses épouses, 11 au total. Par contre, il a eu des enfants avec une seule de ses épouses, et c'est un des mérites de Khadija. D'accord, avec Khadija, il a eu 6 enfants. Et les vers qu'on va étudier aujourd'hui, du poème, nous citent le nom de ces 6 enfants. Il a eu un 7e enfant avec une autre femme qu'on appelle Maria al-Qibtiyya, mais Maria n'était pas son épouse, c'était une servante, une esclave, qui lui a été offerte par Al-Muqawqis. Al-Muqawqis, c'est le roi d'Égypte à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, lorsqu'il s'est retrouvé à Médine, en l'an 7 de l'Hégire, a envoyé des lettres à de nombreux rois, aux empires qui entouraient la péninsule arabique, et certains se sont convertis, d'autres ont refusé. Al-Muqawqis a refusé de se convertir, mais il a envoyé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de nombreux cadeaux, et parmi ces cadeaux, il y avait Maria al-Qibtiyya qu'il a offert au prophète. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu un fils qu'on appelle Ibrahim. Donc, concernant les vers de poésie, on va les lire ensemble et les expliquer rapidement pour que vous puissiez les apprendre et les comprendre. Donc, يقول المصنف رحمه الله تعالى وولده منها خلا إبراهيم فالأول القاسم حاز التكريم. Il nous dit donc tous ces enfants viennent de Khadija, si ce n'est Ibrahim. Et le premier de ces enfants, c'est Al-Qasim, son premier fils. Donc avec Khadija, il a eu 2 fils et 4 filles. Le premier fils, c'est Al-Qasim. Et ensuite, il nous cite le nom de ses 4 filles. Il nous dit وَزَيْنَبٌ رُقَيَّةٌ وَفَاطِمَةٌ وَأُمُّ كُلْثُومٍ لَهُنَّ خَاتِمَةٌ. Et ensuite Zaynab, puis Ruqayya, puis Fatima et Kulthum. Donc c'est 4 filles. وَالطَّاهِرُ الطَّيِّبُ عَبْدُ اللَّهِ وَقِيلَ كُلُّ اسْمٍ لِفَرْدٍ زَاهِ. Et ensuite il nous dit الطاهر والطيب وعبد الله وقيل كل اسم لفرد زاهي. Donc Abdullah il fait l'objet d'une divergence parce que certains ulama mentionnent qu'il a eu d'autres fils qu'on a appelés At-Tahir et At-Tayyib. Mais la majorité des ulama, des savants de l'islam, nous disent que At-Tahir et At-Tayyib c'est des surnoms de Abdullah. Donc il a eu que 2 fils. Et nous, c'est ce qu'on va retenir. Il a eu Al-Qasim et Abdullah, plus les 4 filles qui ont été mentionnées, Zaynab, Ruqayya, Fatima et Kulthum. وَالْكُلُّ فِي حَيَاتِهِ ذَقُ الْحِمَامِ وَبَعْدَهُ فَاطِمَةٌ بِنِصْفِ عَامٍ. Et comme on avait dit, le prophète sallam a été éprouvé. Il a subi toutes les épreuves possibles et imaginables pour que chaque croyant qui est éprouvé ait en la personne du prophète sallam un modèle et un exemple. Parmi les épreuves qu'il a subies, on a vu qu'il avait perdu sa mère alors qu'il avait 6 ans, qu'il a perdu son père avant même sa naissance, qu'il a perdu son grand-père, qu'il a grandi orphelin, et ainsi de suite. Et parmi les épreuves également qu'il a subies, c'est la perte de tous ses enfants de son vivant, si ce n'est Fatima qui est morte 6 mois après lui. Donc tous ses enfants sont morts de son vivant. Ses fils Abdullah et Al-Qasim sont morts alors qu'ils étaient petits, en bas âge, ils ne sont pas devenus adultes. Ses 4 filles ont atteint l'âge adulte, mais elles sont toutes mortes de son vivant, si ce n'est Fatima qui est morte après lui, 6 mois après lui. Et concernant Ibrahim est mort également de son vivant en l'an 9 de l'Hijra, donc 1 an avant la mort du prophète. Naam, Fawzan. Fatima, elle est morte avant, elle est morte après le prophète. Fatima, naam, elle est morte après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ces 4 filles, donc on a dit, il y a eu Zaynab. Zaynab, elle était mariée avec quel compagnon? Abu al-As, naam, qui se convertit. Ils n'étaient pas convertis, ils se sont mariés avant leur conversion, avant sa conversion, avant l'islam. Et ensuite, par contre, il s'est converti durant la période médinoise. Ruqayya, avec qui était mariée Ruqayya? Naam, Ibrahim. Avec Uthman ibn Affan. Naam, c'était la première épouse de Uthman ibn Affan parmi les filles du prophète, parce qu'il s'est marié également avec une autre fille du prophète. Une fois que Ruqayya est morte, Ruqayya est décédée pendant la bataille de Badr. Elle était malade, et lorsque l'armée musulmane est rentrée de la bataille de Badr, ils ont appris la nouvelle du décès de Ruqayya, et Uthman est resté d'ailleurs à ses côtés
pour être à son service pendant sa maladie et c'est pour ça qu'il n'avait pas participé à la bataille de Badr. Kulthum fut mariée également à Uthman après la mort de Ruqayya. Donc c'est pour ça qu'on appelait Uthman Dhun Nurayn, celui qui était marié avec deux filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, on a la quatrième fille qui est Fatima, et Fatima fut mariée à Ali ibn Abi Talib, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fatima, et elle a eu avec lui de nombreux enfants, parmi eux Al-Hassan ou Al-Hussein. Donc voilà pour les filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tous ses fils sont morts en bas âge, Ibrahim, Al-Qasim et Abdullah. Donc est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Ça veut dire qu'un bas âge. Sirar, matu wa hum sirar, qabla an yakburu. Oui. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Donc qui peut me rappeler combien le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu d'enfants avec Khadija? En levant la main. Naam. 7 avec Khadija? Non, 6 enfants avec Khadija. Qui peut me citer les noms de ces deux garçons? Les deux garçons. Imran. Imran? Non, il n'a pas eu de garçon qui s'appelait Imran. Abdullah et Al-Qasim. Abdullah et Al-Qasim, naam. Donc il a eu deux garçons, Abdullah et Al-Qasim. Et concernant les filles, qui peut me citer les 4 filles? Zainab et Ruqayya et les deux autres filles? Khadija. La Khadija, c'est son épouse. Kulthum et Fatima. Très bien. Qui peut me rappeler avec qui était mariée Fatima? Avec quel compagnon était mariée Fatima? Radiyallahu anha. Ali ibn Abi Talib. Avec Ali, exactement. Fatima était mariée à Ali ibn Abi Talib. Qui peut me rappeler à quel compagnon se sont mariés Ruqayya puis Kulthum? Uthman ibn Affan, exactement. Et qui peut me rappeler avec qui s'est marié Zaynab? Abu al-As ibn al-Rabi'. Abu al-As ibn al-Rabi'. Donc voilà les noms des 6 enfants que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu avec Khadija radiyallahu anha, et le 7e enfant fut Ibrahim, et il l'eut avec sa servante qui lui a été offerte par Al-Muqawqis et qui s'appelait Maria al-Qibtiyya. On s'arrête là pour ce cours. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.